Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est de retour à Disneyland Paris pour une tempête de neige. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite bien sûr, dès le début de cette vidéo, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est de retour à Disneyland Paris, sous la neige, la tempête de neige clairement. Et on va vous filmer tout ça. Franchement, allez, let's go, c'est parti! Et voilà, on est juste devant Disney, regarde. C'est complètement enneigé. Alors on commence le vlog juste ici parce que franchement, on va pas se mentir. Bon, il fait très froid. Bon, je crois que c'est -4. Ressenti peut-être -6, -7, mais on tenait à vous faire cette petite vidéo. Donc clairement, on va pas se mentir, il n'y a pas de bus aujourd'hui qui peut t'emmener. Même les navettes ne fonctionnent pas. Bon bah, j'ai envie de te dire, on a vu les gens arriver à pied. Et voilà. Bon, après, je t'avoue, c'est très joli. Alors, regardez-moi ça, au niveau du DLH, comment c'est trop bien fait. C'est trop beau au niveau du DLH, hein. Franchement, on va pas se mentir. Avec le petit lac là. On n'a pas l'habitude de voir Disney sous la neige comme ça. Et ça fait vraiment plaisir. En plus, on a de la petite musique tranquille. Alors, en fait, il y a des gens sans avoir trop de monde. Et c'est très drôle parce que la saison de Noël, elle a fini, je crois, hier, le 6. Aujourd'hui, on est le 7. Et c'est drôle parce qu'il neige, voilà. Il y a neigé pour le dernier jour de la saison de Noël et il y a neigé pour l'après-saison de Noël. Donc tous les gens qui voulaient Noël avec de la neige à Disney, c'est possible aujourd'hui. Donc regardez le DLH. On va prendre notre temps les amis, hein, parce que ça glisse un petit peu, mais regardez, il y a tellement de vent que la neige, elle s'en va du toit. Ah ouais, regardez. Il y a des embouteillages juste là. Alors, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas rester comme ça. On va passer de l'autre côté en fait. Mais pourquoi il y a des embouteillages jusque là? Ah bah c'est parce que c'est l'ouverture à 9h30. 9h30 c'est l'ouverture, c'est marqué en tout gros là-haut. Et nous on va aller de l'autre côté. Alors, là, on a le DLH. Par contre, ça doit être magnifique de pouvoir séjourner au DLH avec de la neige. Je t'avoue que ça doit être vraiment fantastique. D'ailleurs, je le précise, premier jour des soldes à Disneyland Paris, bien sûr, on vous fera une vidéo. Ne vous inquiétez pas. Oh là là. Ah ouais. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai jamais vu autant de monde ici. Je ne sais pas si les gens ils peuvent déjà rentrer ou pas. Ah ouais, c'est compliqué là. Aïe aïe aïe. Je sais pas si le parc est déjà ouvert, ça me semble trop bizarre. Bon, on va attendre et on verra. 20 minutes later. Et voilà les amis, on vient de rentrer sur le parc. Après une demi-heure d'attente, c'était waouh. Bon, et je pense qu'il n'y a pas grand monde sur le parc, on va pas se mentir. Je t'avoue que c'est très joli. Regardez, le Disneyland Hotel, juste derrière sous la neige là. Très sympa. Bon, on est parti pour un tour complet, ici sous la neige, à Disneyland Paris. Alors, ils ont laissé des décorations de la saison de Noël. Et ça fait super joli quand il neige comme ça. Avec le Happy Holiday. Trop joli. Moi j'aime beaucoup. Alors, on va passer direction juste en dessous. Alors, dis donc, je peux vous dire une chose, c'est que c'est l'entrée, on va dire, la plus longue que j'ai pu faire à Disneyland Paris. Peut-être le jour du 30e anniversaire, où c'est vrai qu'on avait attendu très longtemps. Mais sinon, là, ouais, c'était très long. Mais regardez, il n'y a pas tant de monde que ça en vrai. Hein. Et le sapin est encore là, mais c'est...
Ok, bah... étonnant. Bah écoutez, on a le sapin sous la neige. Ben moi, il me semble bien que c'était le dernier jour, c'était hier. Hein. Le dernier jour de la saison de Noël, c'était hier. Alors... trop beau là. Trop beau. Et là, avec le sapin et tout, waouh. Alors, on peut pas approcher apparemment. Mais franchement, on va faire le tour un peu comme ça. Ça aussi, c'est super beau. De base, c'est déjà très joli. Mais alors, avec la neige, ça s'améliore encore plus, quoi. Ah, j'aime beaucoup. Ah, là, il y a moyen de faire une petite photo qui peut être très sympa, je pense. On va regarder le spot. Parce que regardez. Ah oui, il y a quand même beaucoup de neige. Je n'avais pas vu. Ah ouais, c'est très sympa. Alors. Hop là. Bon, faut quand même faire attention où tu marches parce que ça glisse quand même énormément. Mais il n'y a pas tant de monde que ça, vraiment. Le fait qu'il neige et tout, oh, regardez, c'est trop beau comme ça. Et là, tu as le sapin avec la vraie neige. Les petits sapins de Noël. Main Street complètement enneigé. Et juste en face, tu as le château, regarde. Le château avec cette vue. Trop beau. Alors, pas de personnage. Bah, vu les conditions climatiques, je pense qu'il n'y aura peut-être pas de personnage aujourd'hui. Et je crois que Main Street, je ne l'ai jamais vu aussi peu vide hein, quand même. Hein, parce qu'on a quand même pas mal de place, très peu de personnes à l'intérieur. On va aller voir dans le parc de toute façon s'il y a du monde. Ah bah vous voyez, ils ont déjà commencé à enlever des guirlandes. Les 3 guirlandes de derrière qui sont en hauteur sont déjà enlevées. Je pense aussi que ça dépend des conditions climatiques. Ah ouais, c'est beau. Hâte de découvrir les autres landes, même si c'est vrai que moi, Main Street, ça reste un land que j'apprécie énormément. Regardez les petites décos encore. Bah, ce qui est bien quand même, c'est qu'on fait quand même, on va dire, Disney sous la neige, mais avec encore les décors de Noël. Parce que je pense qu'à quelques jours près, c'était fini. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous trouvez que bah, Disney sous la neige c'est magnifique. Ouais, c'est trop beau. Et le château il est bah, complètement enneigé en fait. Hein. On va aller voir. Et après, je sais pas dans quel sens on ira. Je pense qu'on fera d'abord... on passera d'abord par Frontierland, je pense. Alors, là tu vois toute la petite neige. Alors c'est vrai que je pense que c'est la journée où c'est le mieux, entre parenthèses. Du moins c'est les photos qui sont un peu pas banales parce que bah, en fait, pour qu'il neige à Disney, c'est pas tous les 5 matins, tu vois. Donc en vrai, faut en profiter si tu es là pour faire une petite photo devant le château quand il neige, quoi. Alors, on arrive presque au château. Et comme tu peux voir, tout le hub, il est complètement enneigé. Hop là. Allez, on va s'approcher. Et je t'avoue que plus on s'approche, plus c'est beau. Regarde, tous les petits hubs, là, ils sont enneigés de chez enneigés. Et là,
On approche vraiment du château. Ah oui, ils ont mis des barrières. Tu peux pas monter par là. Donc vous voyez, regardez, je vais vous montrer, il y a des barrières là. Et tu peux pas monter, je pense que c'est le fait que malheureusement ça doit glisser. Et pour pas qu'il y ait d'accident, je pense qu'ils ont préféré sécuriser. Ce qui est quand même très pratique de sécuriser cet endroit parce que tu as une petite pente et on sait jamais. Mais sinon, ouais, le château, regardez-moi ça. C'est pas magnifique ça? Incroyable, sous la neige. Trop beau. Trop beau. Ah, moi j'adore. Regardez, hop. Vous avez tout ce qui est là. Allez, on continue notre chemin. Bon, il y aura peut-être des endroits où ça sera fermé, hein, parce que là, par exemple, c'est fermé ici, mais ça sera peut-être dans d'autres endroits aussi où ça sera clôturé. Allez, direction Frontierland. Et franchement, ça fait vraiment plaisir d'être là. Il fait froid, c'est vrai, mais dessiner sur la neige, c'est pas souvent. Et en plus, avec les ambiances, et il n'y a pas trop de monde. Je trouve que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, c'est très agréable en fait. Après, il y a plein de gens qui ont dû rester à l'hôtel, parce que comme je vous disais tout à l'heure au début du vlog, il y a plein de navettes qui ne marchent pas, quasiment toutes. Et les gens qui sont les hôtels partenaires, il faut qu'ils viennent à pied en fait. Et ça, si tu es genre par exemple au BNB, et que tu dois venir à pied jusqu'ici, c'est pas à côté. Hein. Il y a des coins franchement comme ici. On voit bien que c'est bien enneigé quand même. Regardez ça. Et là on arrive à Frontierland. Ah, c'est quelque chose. Hein. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, je pense que en plus BTM juste en face de nous, ouais. Ça va être très beau. Alors est-ce qu'il marche BTM? Ouais, il marche BTM. Je viens de l'entendre marcher. Allez. Oh, regardez, le petit Lucky Nuggets. Un de mes restaurants préférés ici à Disneyland Paris, comme vous le savez. Et que j'aime beaucoup. Et là, il est actuellement fermé. Hein. Il est encore un peu trop tôt pour que ça ouvre. Là, on va passer à côté du restaurant Last Chance Café, qui est fermé, je pense, aujourd'hui. Parce que c'est en extérieur. Et tu te doutes bien que vu le froid qu'il y a, je pense que les restaurants vont être assez prisés à midi. Même ce matin, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourront aller pouvoir prendre un petit thé, se réchauffer. Le Molly Brown, je pense pas qu'il fonctionne. On va regarder. Un BTM qui... Je sais pas. Je pense pas que ça... Il est là, il est ok et... Je vois pas. Je vois pas de... Je pense pas que ça va fonctionner aujourd'hui. Donc voilà. On va continuer par là. Et on reviendra sur Big Thunder Mountain juste après. Donc vous voyez, il y a des castes qui sont en train de déneiger l'attraction. Juste là. Mais ouais, ça fait bizarre d'être à Disney avec aussi peu de monde. Après, peut-être que les gens ils vont venir en après-midi quand peut-être ça déneigera. Et encore, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est une journée où tu peux quand même, je pense, au niveau des attractions, faire assez rapidement. Par exemple, là, il y a 5 minutes à Phantom Manor. Et puis, c'est plutôt joli quand c'est comme ça. Donc 5 minutes à Phantom Manor, comme tu peux voir. C'est pas énorme, hein, franchement. Et le parc est complètement ouvert. Hein. Allez, on va aller de l'autre côté. Ah bah tiens, je peux vous montrer là aussi. C'est vrai que là, on voit aussi le BTM. Et quand il arrive en plein milieu comme ça ici.
On va juste attendre que le train arrive. Comme ça, on l'aura là. J'ai vu un train passer il y a 2-3 minutes à peu près, je pense que c'était. Donc à mon avis, il va pas tarder d'arriver. J'entends que ça crie. Ça serait bien qu'on est juste en face de nous quand il passe. Mais après, regardez la végétation. Le Molly-Brown qui est juste là. Alors je sais pas s'il est arrivé immédiatement ou pas. Sinon on essaiera de le choper un peu plus loin. On va essayer de le choper un peu plus loin. D'habitude c'est un peu plus rapide. En tout cas regardez. Fantôme alors encore. J'avais fait une vidéo je crois l'année dernière. Mais c'était pas... on était plus en mode journée, fin de journée, nuit. Et là, je t'avoue que non, c'est très très joli. Bon, après, je vais pas te mentir que tu as intérêt à t'armer. Par contre, quand il neige comme ça à Disneyland Paris, prends ton meilleur manteau, tes meilleurs gants, ton meilleur bonnet, équipe-toi bien. Parce que si tu veux passer la journée sur le parc, faut être équipé. Ah bah vous voyez, il y a un train qui vient de passer là. C'est dommage, on l'a loupé. Juste là, ah oui, regardez, le train il passe là. Voilà. Et nous on continue notre petit tour de Disneyland Paris sous la neige. Alors comme je vous ai dit, on prend le temps, on y va tranquille. C'est pas le moment de se casser une jambe. Hein. On sait jamais. Alors voilà. Là c'est bien enneigé aussi. Regardez Frontierland. Je trouve pas qu'il y ait grand monde. Hein. Je pense que ça va être une journée cool aujourd'hui. On va aller voir le temps d'attente à BTM, sachant que là il est aux alentours de 10h30 environ. Shooting Gallery qui est juste là. La boutique de Frontierland. On va aller voir le temps d'attente à BTM parce que je pense que c'est peut-être pas énormissime. Au vu du nombre de personnes que je vois là à Frontierland, c'est-à-dire quasiment personne, je pense que les gens ils viennent que pour ça, que pour BTM dans ce monde. Et éventuellement Phantom Manor de l'autre côté. Alors, verdict d'ici quelques petites secondes. Moi je dirais 20 peut-être. Ah, il y a 40 minutes. Ouais, les gens ils se déplacent dans le parc juste pour ça quoi. Il y a 40 minutes quand même. Ouais, je pensais pas qu'il y avait autant. Parce que tu vois, il y avait vraiment personne. Hein. Alors, Casa de Coco. Juste là. Pourtant, regardez, c'est écrit 40 minutes, mais les gens, il n'y a pas l'air d'avoir une file d'attente. Hein. En vrai, regardez, ils sont là-haut, ils avancent. Bizarre. Ça me semble trop bizarre, même 40 minutes, c'est... Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait autant d'attente. Parce que même pour le premier access, vous avez personne. Il n'y a personne dans le land, vous avez personne. Enfin, je suis pas sûr que... Ouais, regardez, le premier access, il n'y a personne. Hein. Donc je suis pas sûr. Là du coup, on va aller un petit peu au fond, à côté du Kobe Cookouts.
Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun personnage. En vrai, ça va se comprendre, vu la tempête de neige. On n'aura pas de perso, quoi. Ouais, c'est... Franchement, je t'avoue, Frontierland, c'est presque désertique. Hein. Bon, là, le restaurant n'est pas ouvert, donc c'est normal. Mais on est presque désertique. Eh ben, vous voyez, il y a très peu de poids ici. Hein. Ah, c'est pas mal. Vraiment très très joli. Bon, je t'avoue, par contre, c'est une vraie tempête de neige. Hein. Voilà. Donc, t'as très 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 peu de personnes. Même ici, hein. Regardez, je fais un petit tour pour vous montrer. Alors, la boutique, je pense pas qu'elle soit ouverte aujourd'hui. Non, elle est fermée. La boutique est fermée et j'ai l'impression qu'il neige de plus en plus fort. Waouh, c'est beau. Et ils ont fermé. Alors, je vais faire attention parce que je vais prendre les escaliers. Il faut faire très attention. Voilà, Frontierland Playground est fermé pour aujourd'hui également. Ce qui peut se comprendre également, hein, au vu des conditions climatiques. Voilà. Et on a une petite vision juste là. Regardez. Hop là. C'est beau ça. Hein, voilà. Ouais, les gens sont venus voir si la boutique était ouverte. Ben, malheureusement non, c'est fermé. L'année dernière, je me souviens qu'on avait à peu près, je dirais dans les 70-75% du parc, il y avait très peu de choses ouvertes en fait. Après, il y avait du gel aussi, enfin. Mais je pense que tout ce qui est attraction en extérieur, là, ça va pas être ouvert. On va quand même vérifier, hein, de toute façon, on va faire le tour. Hop là. Tu vois là. Non, c'est dépaysant. J'ai tellement peu l'habitude de voir aussi peu de monde. Il y aura peut-être plus de monde dans les autres landes. Allez. On va aller un peu plus loin. Alors regardez. Enneigé de chez enneigé quoi. Alors vous avez des petits panneaux, je passe devant depuis tout à l'heure. C'est ce genre de panneau, attention, caution. Vous en avez un petit peu partout dans le parc parce que faut faire quand même attention. Normalement ici vous avez un personnage et voilà. Comme je vous ai dit, pas de personnage. Je ne pense pas qu'il y aura des personnages aujourd'hui. C'est beau. Le post-restaurant là, juste comme ça là, avec la neige et tout. Non, c'est très très beau. Et on voit qu'il y a même encore la neige qui est là sur les arbres et tout. Alors attendez, je regarde juste si je prends les escaliers ou pas. Non, je ne vais pas prendre les escaliers, c'est trop dangereux. Mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne sur ce côté-là. Voilà. Donc t'imagines, genre tu viens au poste, tu dis oh, allez, je vais me faire une petite table dehors. Ah, je suis un malade, je vais quand même prendre les escaliers. Je vais essayer de faire attention où c'est déneigé. Et je me tiens à la rampe. Voilà, impeccable. Ah, vous voyez, ils ont mis des petites barrières là. Donc là, on ne peut même pas accéder.
si vous voulez accéder, je pense que c'est sur le côté. Donc en fait, ils ferment les escaliers parce que c'est un peu trop dangereux. Là, il y a des boutiques de fermées. Hein. Je vais juste passer là, mais je crois que c'est fermé là. Je regarde juste quand même. En tout cas, dehors, il n'y a personne, ça c'est sûr. C'est fermé. C'est marqué fermé, closed. Donc il y a beaucoup de choses de fermées, comme je vous disais l'année dernière. Et comme je vous dis cette année. Et on voit plus d'employés là, regardez, plus d'employés que de guests. Hein. Je crois que ce côté-là, il n'y a vraiment personne en fait. Et c'est vraiment, on a l'impression d'avoir Disney pour nous. C'est incroyable. Ah bah oui, regardez, ils ont fermé là. C'est fermé également, il y a un petit truc où on ne peut pas passer. Ouais, donc sachez-le, si vous faites Disney sous la neige et qu'il fait beaucoup de neige, vous allez avoir des difficultés parce que tout ne sera pas ouvert. Vous aurez des choses d'ouvertes, mais il y aura aussi des choses de fermées. Alors, ah oui, c'est fermé là-haut. Du côté d'Indiana Jones, ils ont fermé la zone. Donc la zone Indiana Jones, elle est fermée. Là, vous avez les toilettes. Mais la zone Indiana Jones, eh ben là, c'est fermé. Ils ont mis des petites choses pour que vous ne puissiez pas accéder. Voilà. Donc, comme je vous disais il y a 2 minutes, tout n'est pas ouvert. Voilà. Il ne peut pas accéder plus loin que ça. On va passer ce petit chemin-là. Mais c'est vrai que ça vous permet aussi de voir que quand il neige, c'est très beau, mais que le parc est, on va dire, l'offre du parc est un peu plus amoindrie due aux conditions climatiques. Alors, ça, vous avez vu ça? Très sympa. Voilà. On continue notre chemin. Les grottes et tout, bah, je pense que tout ce qui est pont suspendu, tout ça c'est fermé. Hein. Vraiment, parce que, voilà, même les grottes, regardez ici, c'est fermé. Ils ont tout fermé. Et encore une fois, ça se comprend. Hein. Le pont suspendu, magnifique. Tu arrives ici et tu vois quand même que bah, c'est très très blanc, très très joli. Hop là. Je pense que là aussi c'est fermé. Oui. Effectivement, c'est fermé. Bon, je crois que j'aurais bien mérité un bon petit thé après. Ça va faire plaisir. Alors, regarde, bateau pirate. Ça mérite sa photo ici. Ça mérite sa petite photo au niveau du bateau pirate, on va pas se mentir. Donc voilà. Et la zone des pirates juste là. Ah ouais, vous avez vu ça? Voilà. Donc faites attention ici également parce que ça glisse. Comme on peut le voir, il y a même des gens qui stagnent. Alors, les grottes sont fermées également ici. En fait, toutes les grottes sont fermées. Hein. Je pense que Skull Rock est fermé aussi. On va juste regarder, mais je pense qu'ils ont fermé Skull Rock. Oui, c'est fermé également, Skull Rock. Juste là, ils ont mis une petite barrière. Et ça fait drôle. Je vous assure, ça fait très très drôle. Les gens, ils se déplacent en fait. Je pense que quand on voit les gens dans le parc, c'est parce qu'ils se déplacent pour aller d'attraction en attraction. Mais sinon, voilà, c'est pas... Vous n'avez pas monde quoi. On arrive juste à côté de Pirates des Caraïbes de toute façon. Ah, il y a des belles choses là. On va aller voir il y a combien de temps d'attente et puis je vais vous montrer un petit peu. Regardez là.
franchement, allez, je pense qu'il y a 20 minutes ou 15 minutes, c'est énorme quoi. Parce qu'au vu des personnes qu'on a croisées, très peu de monde, je pense pas qu'il y ait beaucoup plus quoi. Il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes à Pirate. Donc vous voyez, c'est vraiment incroyable aujourd'hui. 5 minutes à Pirates des Caraïbes. Personne dans le premier access non plus. C'est bien parce que ça donne le temps d'attente, on peut quand même voir un petit peu. Là on va arriver à Fantasyland et je pense qu'il y aura un peu plus de monde. Bon, après surtout l'attraction Peter Pan, hein. On va pas se mentir. Alors, les gens ils se mettent à l'abri aussi. Alors, il y a combien à Peter Pan? Alors Peter Pan c'est quand même une attraction on va dire assez prisée, même très très prisée, qui monte souvent à 70-90 minutes. Là j'ai hâte de savoir le temps d'attente. On a un peu plus de monde dans ce land là, mais c'est pas non plus comme d'habitude quoi. Alors, on a 40 minutes sur Peter Pan. Donc vous voyez, 40 minutes, c'est très peu. Très très peu. Par rapport au monde qu'on a d'habitude, c'est très très peu. Alors, on va aller. Dumbo ne marche pas, c'est ce que je vous disais. Les attractions extérieures, tout ce qui est attraction extérieure, ça ne fonctionne pas. Et Dumbo, il est totalement à l'arrêt. Comme ça, vous le saurez. Donc, labyrinthe d'Alice, je ne sais pas si c'est ouvert. Parce que c'est quand même... ça peut être problématique. Hein. Je pense pas que ce soit ouvert. Je pense que le labyrinthe d'Alice, c'est fermé, en vrai, là. On va regarder, hein, mais je pense que c'est fermé. Là, vous avez encore une boutique de fermée. Juste en face de moi, en fait. Donc ça, c'est fermé également. Ouais. Le carrousel, on passera à côté tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est... Je sais pas, je crois que c'est pas ouvert. Ouais, non, le labyrinthe d'Alice, c'est fermé aussi. Ouais, c'est normal. Ouais, le carrousel, je ne vois pas tourner du tout là-haut. Je pense bien que Marche Air, c'est fermé aussi. Voilà, c'est fermé également, Marche Air. Ouais, donc vraiment, vous n'avez pas non plus 50 000 endroits où aller hein, pour manger là. All Mill, c'est fermé également. Alors je sais pas si la petite zone avec... Ouais, c'est fermé. Casey Junior avec Pays des Contes de Fées, ils ont tout clôturé également. C'est fermé. Donc ça, vous n'avez pas accès non plus. Ouais, c'est ce que je vous disais, c'est une offre réduite. Hein, on va pas se mentir. Voilà. Après, c'est les conditions climatiques qui veulent ça. Donc sachez que si vraiment il neige beaucoup quand vous venez à Disney, bon après c'est vrai qu'on ne peut pas toujours prévoir son séjour et c'est assez compliqué. Mais si vous avez la possibilité et que vous venez de loin et que vous vous dites je vais passer un super temps, un super moment à Disney et que tout est fermé, je ne sais pas si ça va vous plaire. Parce que moi j'ai l'habitude, donc je viens très très souvent. Mais pour des personnes qui viennent que de temps en temps, je ne sais pas si ça va être bien. Alors, les princesses, elles accueillent ou pas aujourd'hui? Je pense que oui. Les princesses accueillent. Et je pense que c'est pas trop dur parce que souvent au niveau des files de réservation, donc les files de réservation virtuelles, c'est assez compliqué à avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit être assez facile. Il y a Small World. Small World, je sais même pas s'il marche. On ira voir après. Donc, je fais un peu tout le tour pour vous montrer.
Comme ça, vous verrez tout. Hop là. Ah bah vous voyez, je pensais que les tasses fonctionnaient. Les tasses ne fonctionnent pas non plus. Ah ouais, donc là j'ai l'impression que tout Fantasyland est à l'arrière. Il n'y a que Peter Pan qui fonctionne pour l'instant. Très certainement Pinocchio fonctionne. Par contre, qu'est-ce que c'est beau. Alors, regardez, le carrousel de Lancelot est fermé également. Alors, la boutique ici c'est ouvert. Sir Mickey. Celle-là est ouverte. On va aller derrière le château pour repartir. Donc Blanche-Neige et Pinocchio, je pense que ça fonctionne. Parce que c'est des attractions intérieures. Ah, je vous avoue que je prends une neige depuis tout à l'heure. Ah bah regardez, ils ont fermé l'accès. Donc derrière la cour du château, vous n'avez pas accès. C'est fermé. Voilà. Donc voilà. Pour l'instant, c'est fermé. Je viens d'entendre un customer qui disait qu'ils n'avaient pas d'indication pour le moment et que c'était fermé. Blanche-Neige est ouvert. Je pense qu'on a énormément d'attente sur l'attraction et je peux comprendre pourquoi tout à l'heure on avait 40 minutes sur BTM. C'est parce que tout est fermé. Et du coup, malheureusement, on va pas se mentir, ça veut dire que les attractions ouvertes sont blindées. Enfin, blindées, pas vraiment parce que par rapport à une journée normale, c'est pas blindé. Mais je veux dire, par rapport au fait que tu devrais avoir 5 minutes partout, si tu fermes, je sais pas, ici on a 6 ou 7 attractions de fermées dans Fantasyland, si tu fermes 6-7 attractions, les gens ils vont se mettre sur les attractions ouvertes. Ce qui fait qu'on a un temps d'attente beaucoup plus élevé que la normale. Par rapport au nombre de personnes qu'on a dans le parc, on ne devrait jamais avoir autant. Mais vu que c'est fermé, voilà. Alors, Shael la marionnette, ça sera ouvert tout à l'heure ça. Pour l'instant c'est fermé, c'est pas encore l'horaire. Mais il est 11h déjà. Il est quand même déjà 11h. Alors, oui, vous voyez, les gens ils se mettent à l'abri en fait. Il y a plein de gens qui se mettent à l'abri juste là. Chose que je peux comprendre. Voilà, les gens sont là. Alors, on va passer à côté du bateau pirate. Alors c'est une vraie tempête de neige, hein. Je vous avoue que en me levant ce matin, je me suis dit je sais que ça va neiger, mais peut-être pas autant. Alors regardez. Waouh. Le charme du parc, il est incroyable. Et quand il neige, ça le rend encore plus fou, quoi. Alors ça mérite une photo de dingue, les amis. Regardez avec le crâne, le bateau, tout. Enfin, c'est magnifique, quoi. Alors, on passe là. On n'était pas encore passé par là. Ah, il nous reste encore quelques petits lands à faire, mais c'est vrai que tu as quand même des zones de fermées. Il nous reste encore Discoveryland à faire, qu'on n'a pas fait.
Alors le pont, c'est marrant parce que le pont suspendu, enfin du moins le pont, pas le pont suspendu, Adventure Hills, c'est ouvert. Ils ont laissé le chemin ouvert. On peut y aller avant d'aller. Vous voyez, juste là. Alors, Café de la Brousse, je suis pas sûr que ça va être ouvert. Vu que c'est une consommation en extérieur, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils ouvrent aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, toujours pas de personnages. Donc ça, au niveau des personnages, sincèrement, il n'y en aura pas. Je pense que c'est trop dangereux de les faire traverser le parc. Alors, l'agraba. Et c'est le jour à manger un agraba café, ça. On arrive tout près. Cette boutique-là, en extérieur, c'est fermé. Je pense que c'est ouvert qu'en intérieur. Oui, c'est ouvert qu'en intérieur, c'est marqué ouvert sur la porte. Donc voilà. Petit véhicule. L'agraba qui ouvrira tout à l'heure d'ici, je pense, une demi-heure à peu près. Nous, on va aller par là. Petit passage secret. Alors, comme vous pouvez voir, l'attraction, elle est fermée. Alors, est-ce que on va croiser du monde ou pas? Je ne pense pas sur ce petit bout de chemin. Ça m'étonnerait. Par contre, attention, sol glissant, c'est indiqué. Juste là. Ils ont ouvert, mais vous avez vu, il y a une barrière. Donc je sais pas si c'est eux ou si c'est les casques qui ont ouvert. Alors, ça fait drôle de ne pas se prendre toute la neige. Non mais c'est très joli par contre. Et après on va reprendre par le petit chemin qui est juste là. On va passer à côté des tentes. Et bien ça sera une sacrée expérience d'avoir fait Disney sous la neige. Donc, on va aller juste là. Hop là. Donc voilà. Et regardez, tout enneigé complètement. On a les petites tentes. Et ben, on va repasser un petit coup par le château. Après, on va faire Discoveryland, puisqu'on n'a pas encore été dans cette zone. Et on reviendra, je pense, au niveau des chahuts gourmands à la fin. Parce qu'on avait tourné de l'autre côté. Il y a vraiment les endroits où il n'y a personne. C'est incroyable. Waouh. Trop beau. Donc là, regardez, ils ont fermé. On ne peut pas passer, j'ai l'impression. Oui, c'est fermé. Donc on peut aller juste devant le château. Ouais, c'est très joli quand même. Franchement, on a une vue superbe. Voilà, nous voilà revenus au niveau du hub. On va aller direction Discoveryland. Donc là, comme tout à l'heure, on ne peut pas accéder au niveau du château. Mais tout le monde va faire son petit selfie, tout le monde va faire sa petite photo. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même très joli quoi. Allez, regardez-moi ça. C'est quand même très beau. Franchement, moi j'aime beaucoup. C'est super joli, comme tu peux voir. On va continuer
direction Discoveryland. Alors il neige un petit peu moins que tout à l'heure, mais c'est vrai que personnellement il y a quand même pas mal de neige. Alors on ira chercher une bonne collation après, je vous le dis. On aura bien mérité un bon midi 12 comme on les aime. On va quand même aller au théâtre du château là, parce que ça a l'air d'être très beau aussi. Alors, regardez, sur le côté là. Alors, le théâtre du château, je vous montre ça. Ah, ils ont enlevé les décorations malheureusement. Les décorations sont déjà enlevées, c'est dommage. Donc voilà, il y a des choses qui sont restées. Mais là, les décors de Noël au niveau du château, bah, malheureusement, c'est enlevé. Dommage, dommage. J'aurais bien voulu que ça reste. Mais voilà, ça donne ça quand même. Ça reste très joli, hein. Franchement, on va pas se mentir. Donc voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va aller à Discoveryland. Alors, direction Disco. Ensuite, c'est incroyable. Il neige moins que tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça risque de tomber jusqu'à, je crois, 13h ou 14h. Donc je sais pas s'il y a les attractions qui ouvriront aujourd'hui. Peut-être. Donc voilà, regardez. Juste là. Très sympa. Alors, je t'avoue que personnellement, j'ai vraiment hâte d'aller visiter Discoveryland. Allez, let's go Discoveryland. Il neige un petit peu moins que tout à l'heure, mais je t'avoue que ça commence à retomber. Ça s'était un petit peu arrêté pendant une dizaine de minutes à peu près, tout à l'heure, mais là ça commence à retomber. Alors je pense que Orbitron ne fonctionne pas aujourd'hui. Autopia, je sais pas, mais j'ai un doute. Alors, la boutique Constellation est fermée. Non, elle est ouverte. C'est pas possible. Elle est ouverte, c'est marqué fermé dessus, mais c'est ouvert. Ils ont oublié d'enlever le petit fermé. C'est pas grave. Ouais, bah c'est ce que je te disais. Orbitron, ça ne fonctionne pas. Normal. On met en extérieur. Autopia non plus, je peux te dire que ça ne fonctionne pas. Rien qu'au niveau de la file d'attente, je le vois direct. Alors Buzz, ça doit être une des seules attractions avec peut-être Space, et encore je suis pas sûr que Space fonctionne. Il y a Star Tour qui doit fonctionner. Il y a 30 minutes à Buzz. 30 minutes à Buzz. Ouais, Space il fonctionne, je viens de le voir partir. Autopia. Autopia c'est mort. Ah oui, regardez-moi ça. C'est complètement attraction Autopia. Attraction Orbitron, elle n'est pas prête de fonctionner. Alors, Autopia. Comme tu peux voir, il n'y a personne, pas de file d'attente, donc l'attraction ne fonctionne pas. Elle est fermée. On a Space Mountain qui fonctionne. Mais je t'avoue que ouais, Autopia c'est clôturé quoi. Donc là, Space Mountain, c'est ok. Ça fonctionne. 5 minutes. Il y a 5 minutes d'attente les amis. C'est rien du tout quoi. On va pas se mentir, 5 minutes c'est un truc incroyable pour Space Mountain quoi. Voilà. Donc très clairement, les gens se ruent sur Space Mountain quand tu vois qu'il y a uniquement 5 minutes et pas plus. Donc, regardez Vidéopolis,
Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de monde à l'intérieur parce qu'en vrai, vu comment il fait froid, je t'avoue que ça doit être compliqué. En tout cas, on va aller voir la dernière attraction et puis le tour sera fini. Donc, c'est Star Tour. Je sais pas il y a combien de temps d'attente, mais je pense qu'il y a très très peu de temps d'attente au niveau de Star Tour. On va pas se mentir. Peut-être 5-10 minutes. Hein. Parce qu'en vrai, au vu du monde qu'il y a sur le parc, je pense pas que... Voilà quoi. Alors... Vous avez 10 minutes, je le vois d'ici. 10 minutes sur Star Tour, donc c'est très très peu. Donc voilà, vous avez aussi tout simplement Star Trader, tout ça là-haut. De l'autre côté, il y a beaucoup de choses. On va pas se mentir, c'est très beau. Alors derrière, vous avez vraiment pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas d'attraction. Alors ici, je pense qu'il y a tellement peu de temps d'attente. Regardez, il faut rencontrer un personnage à l'intérieur. Il va y avoir tellement de personnes. Le Rocket Café, il est fermé. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire, hein, tout simplement dans les commentaires, ce que vous pensez de Disneyland Paris sous la neige. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pour vous moyen? Et si c'est à un moment à venir ou pas, parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'attractions fermées. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Filaire magique, Mickey et son orchestre magique qui sont juste là. Et puis nous on va arriver derrière Space, du côté de l'Autopia. Tout le tour du parc. J'avoue qu'on aura fait un très beau parcours. Il y a un tout petit peu plus de monde qu'il y a une heure, mais c'est vrai que c'est pas rempli comme d'habitude. Bon, par contre, je t'avoue, les couches de neige, il y a facilement 5 à 10 cm sur certains endroits. Là, il y a facilement 5. Donc, Space Mountain, juste derrière, on peut quand même voir que c'est très joli, quoi. Alors, je vais vous montrer Autopia. Et puis après, on se quittera pour cette vidéo. Et n'oubliez pas que les soldes à Disneyland Paris ont commencé. Alors, regardez, point photo. Alors, waouh, vous avez une neige qui tombe là. Je vais aller voir. Ouh. Eh ben, j'aurais fait quelques kilomètres aujourd'hui. Hein. Madame Rêveuse, elle voulait que je fasse un régime. Eh ben, c'est fait. On a bien maigri. Maintenant, ça va être le temps après d'aller bien manger. Regardez. On a le Space Mountain là sous la neige. Ouais, c'est joli. Hein. On va prendre la petite photo. On va aller voir aussi ce que ça donne sous la neige là sur le côté. Près du Nautilus. Là ils font des travaux. On va regarder ce que ça donne là. À cet endroit là. Ah mais le Space Mountain c'est pas mal là aussi. Vous avez vu, il est parti à l'instant. Ah. Donc voilà, ça donne ça. Et je pense qu'il va y avoir 0 minute au Nautilus. On va regarder ça ensemble. Pour moi, il y a 0 minute. Ouais, c'est immédiat, 0 minute. Regardez ce que je vous disais, 0 minute.
Et là, du coup, Autopia, complètement à l'arrêt, bah, encore une fois normal, hein, vu les conditions climatiques. Mais ça aurait été tellement fun de le faire sous la neige. Après, je pense que c'est pas possible. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Regardez les voitures, elles sont toutes garées là-haut. On les voit derrière là. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Disneyland Paris sous la neige. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux, Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.